Bonjour, c'est Olivier Dufay, fondateur de WebRank Info et cofondateur de MyRankingMetrics. Je vais vous parler de profondeur de page et d'optimisation du SEO. Alors, comme vous le savez certainement, plus une page est profonde et plus ses performances SEO s'écroulent. On l'a vérifié encore récemment dans une étude MyRankingMetrics de grande ampleur. Elle a porté sur plus de 17 000 sites, totalisant 118 millions de pages et leurs 5 milliards de visites générées en référencement naturel. Et donc, on va analyser la performance de chaque page en fonction de sa profondeur. Alors, voilà ce que ça donne. On voit ici que la performance SEO, elle s'écroule quand la profondeur augmente. Et donc, les pages de profondeur 1 à 3 génèrent plus de 9 fois plus de visites SEO que les pages qui sont trop profondes ici, de profondeur 4 ou plus. Concrètement, dans RMTech, on peut analyser de façon hyper complète la profondeur, évidemment sous l'angle du référencement. Par exemple, on obtient un histogramme de répartition des pages du site en fonction de leur profondeur. Donc là, on voit qu'évidemment, il y a beaucoup de pages qui sont trop profondes. On peut aussi avoir un tableau qui nous récapitule le nombre de pages en fonction de chaque niveau de profondeur, avec, encadré ici en rouge dans cet exemple, une profondeur maximale recommandée à essayer de ne pas dépasser. Ici, c'était 4 pour ce site-là. Et si jamais vous avez couplé à Google Analytics, alors là, ça devient très intéressant parce que vous pouvez faire le même genre d'étude que celle que je viens de vous montrer, mais ici pour votre propre site. Et donc, vous pouvez confirmer si la profondeur a un impact en référencement. Donc là, on voit très clairement qu'au bout de profondeur 4, voire 5, les performances, elles s'écroulent littéralement. Donc, il faut absolument éviter ça pour vos pages stratégiques. On peut aussi étudier le taux de pages actives en fonction de la profondeur. Donc là encore, sans surprise, on voit que ce taux, il s'écroule quand la profondeur des pages augmente trop. Alors, on a fait un tuto vidéo très complet sur ce sujet, avec 8 vidéos hyper simples d'accès, qui totalisent environ 42 minutes. D'abord, on va définir ce que c'est que la profondeur. Ensuite, on va rappeler quel est son impact sur le référencement naturel et au passage aussi pour les utilisateurs. Ensuite, on va voir comment on fait pour mesurer la profondeur. On verra le cas particulier des pages orphelines. On vous donne des conseils sur la profondeur maximum recommandée en fonction des tailles de site en fait. Et surtout, le nerf de la guerre, on va vous expliquer comment optimiser la profondeur des pages avec des astuces, des conseils et des exemples. On verra ensuite le cas de la pagination, est-ce qu'elle génère plus ou moins de profondeur? Et on terminera par la question pourquoi et comment surveiller cette profondeur en fonction des refontes, des optimisations de votre site. Alors, grâce à ce tuto, vous êtes autonome pour corriger ces fameux problèmes et donc optimiser votre référencement naturel. Vous verrez, il n'y a pas besoin d'être un développeur web pour faire tout ça. Ce tuto, en fait, il est très utile. Que vous ayez lancé un audit RMTech ou pas encore, que vous soyez avec WordPress, PrestaShop, Shopify ou autre chose, n'importe quel CMS, ça fonctionne évidemment. Alors, ce tuto, est-ce qu'il va concerner votre site? Si vous hésitez, contactez-nous. Fabien ou moi, nous étudierons votre site, le site de votre choix, jusqu'à 100 000 URL. Nous vous dirons si oui ou non il y a des problèmes de profondeur et surtout en quoi ils pénalisent votre référencement. Et donc, cette analyse, elle est offerte, n'hésitez pas.